Bon, les gens, j'enregistre la vidéo d'aujourd'hui à un autre moment parce que je voulais partager ceci avec vous. Regardez cette femme ridicule. Elle débattait avec Tommy Robinson et Lawrence Fox, et je connais pas les noms des autres personnes. En fait, je ne sais pas si le jeune Bob était là ou pas. Je ne sais pas. Bref. Donc elle débat avec eux. Et la question est, l'Occident doit-il se méfier ou s'inquiéter de l'islam ? Alors, pour convaincre l'Occident que les musulmans sont des gens très pacifiques et respectueux des lois, elle avance 7 arguments. Un argument formidable. Écoutez ça. Stephen Yaxley Lennon, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors en pleine émeute contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Tu serais littéralement cuit. Et sans notre président musulman qui leur a dit « Hé les gars !» Vous savez, il y a des gars qui viennent débattre contre notre religion. Donc, tu sais quoi ? Ne vous emballez pas et ne commencez pas à les poignarder, d'accord ? Comme on le fait d'habitude, donc tu sais, ne fais pas ça. Mais il arrive, tu es en sécurité. J'ai dit à mes gars de ne pas t'attaquer comme une meute de chiens sauvages. Mais bon, l'islam est pacifique. On ne fait de mal à personne. Ces gens sont tellement stupides. Ils ne comprennent pas qu'ils ne défendent pas bien leur cause. Oui, c'est ça. C'est un bon mème. Islam radical. Ce type est un musulman radical. Suis l'islam ou je te tue. Dans un islam modéré, ces frimeurs ils disent « suis l'islam ou il te tuera ». Moi tu sais, je les ai arrêtés. Comme le président quand il était président. Il a dit « je les ai arrêtés ». Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment te tuer. Et encore une fois, c'est pas de la comédie. C'est pas juste un lapsus. Ces musulmans vous le disent depuis, je dirais, des décennies maintenant. Écoute ce musulman. La ville de Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui. Et il y aura des conséquences à vos actes. Vous aurez des répercussions pour vos actions. Formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, nous sommes prêts à risquer notre vie. Donc, ils vous disent ce qu'ils vont faire. Ils y croient vraiment, d'accord ? C'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Alors posez-vous la question. Prenez du recul par rapport à votre point de vue superficiel et limité. Reculez un peu. Maintenant, regardez cela d'un point de vue civilisationnel. Votre civilisation a ses propres valeurs. Vous avez inventé la pratique du débat, la façon dont vous débattez. Comme les universitaires modernes, je pense qu'elles ont été fondées par les Européens occidentaux. Chaque pays que vous regardez aujourd'hui a des écoles et des universités basées sur des principes occidentaux, n'est-ce pas ? Toutes les autres grandes civilisations avaient aussi leur propre méthode d'investigation, leur débat et leur désir d'acquérir des connaissances. Ils avaient ça aussi, les Indiens avaient leur propre système, les musulmans avaient leur propre système, la madrasa, c'était ce système-là. Mais les madrasas, en réalité, rien ne sort des madrasas au Pakistan et en Afghanistan, à part des kamikazes, c'est radicaux. Donc, parce que ce système était défaillant, ce système d'éducation des madrasas était fondamentalement défaillant, et c'est la raison pour laquelle la plupart des pays musulmans ont des écoles, des collèges et des universités calqués sur les principes occidentaux. Donc, c'est vous qui avez inventé le débat. Alors oui, comment pouvez-vous permettre cela, les gars ? Comment pouvez-vous permettre cela ? Il est temps que tout le monde, tous ceux qui bénéficient ou qui ont bénéficié du système britannique qui vous a mené jusque-là, depuis environ 20 à 25 ans, vous avez commencé à vous égarer. Qu'est-ce qui a changé ? La seule différence, c'est que vous n'êtes plus vous-même. Redevenez qui vous êtes et défendez vos valeurs, car ce sont elles qui ont fait de vous ce que vous êtes. Ne perdez pas vos valeurs, comme la liberté d'expression. La liberté d'expression, la capacité de débattre. Et ces personnes sont venues précisément pour cela. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Ils sont aussi un élément de plus dans la réalité, au milieu d'idéologies, de récits et de modes de vie concurrents. Différentes civilisations, bien sûr. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est toujours produit. Qui était le génie qui a pensé que c'était normal ? En fait, tu sais, ce serait un point intéressant à soulever. Réfléchissez-y, les gars. Maintenant, on a des méchants clairement identifiés, non ? Ces gens d'extrême gauche qui ne prenaient pas l'avenir de la civilisation occidentale très au sérieux. Ils ne l'ont pas fait,
Aucun de ces gens n'a inventé cette idée de multiculturalisme. Ils ont simplement été associés à cette idée qui a grandi de façon organique au XXe siècle, pour ses propres raisons diverses, vous savez, en raison de la guerre mondiale et de divers autres facteurs, comme les opportunités commerciales. Donc toutes ces choses ont donné naissance à certaines idées, et ces idées ont grandi de façon organique. Et nous en sommes là. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. On ne peut vraiment blâmer personne, mais on peut leur reprocher de ne pas avoir corrigé le tir. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas corriger le tir parce qu'ils croient encore en cette idée, dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi je pense que cette dernière histoire d'invasion hispano-marocaine, cette dernière invasion, et je pense que ça va avoir un bon impact, un impact fort et solide, ça va réveiller beaucoup de gens. Regarde ça, écoutez comme ils scandent Allah Akbar. Les gars, je regardais. Actuellement, regardez ce qui se passe à Culleredo, en Espagne. Ils disent que la plupart sont revenus. Et nous voici sur la plage, l'une des plages de Ceuta, au début de Cala Mocarro. Et c'était ici, il y aura près de 1000 personnes. Et par la Cona. Oui. De là, il y aura des personnes. Donc oui, je suis certain que beaucoup seraient partis. Mais beaucoup restent. Regardez. Pourquoi scandent-ils Allah Akbar? Sérieusement. Dites-moi une chose. La raison pour laquelle j'insiste sur cette distinction, c'est parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui continuent de vendre cette idée et croient sincèrement que ces personnes sont ici pour demander l'asile à la recherche d'une vie meilleure. Parce que j'ai parlé de très près à quelques personnes woke sur ce sujet. Et ce qu'ils croient vraiment, surtout nos jeunes, c'est que ces gens veulent aussi avoir accès aux avantages du monde développé. Pourquoi est-ce que j'y ai accès ? Et quand ils s'attachent, on ne peut plus dire à un jeune aujourd'hui « Eh, écoute, c'est comme ça que les choses sont. D'accord ? Tu dois détourner le regard. Tu sais, si un lion est en train de déchiqueter cette gazelle, nous n'avons pas à nous en mêler. C'est leur monde, leurs règles. Nous ne nous en préoccuperons que si ce lion vient vers nous. Mais on ne peut plus leur dire ça, parce qu'ils peuvent voir. Les jeunes peuvent voir. Eh, regarde, s'ils peuvent venir, ils peuvent venir. Alors ils vont amener leur famille. Et donc, pourquoi, qu'est-il arrivé à l'instinct de survie des jeunes? Tu sais, la survie du plus apte. Et tu ne crois pas? Je pense que c'est là que la citation de Mike Tyson convient le mieux. Tout le monde a un plan, ou dans notre cas, tout le monde a une idée ou des idéologies, jusqu'à ce qu'ils se prennent un coup de poing en pleine figure. Et il y a un mème, une femme libérale dit « Bienvenue aux réfugiés ». Puis un réfugié arrive et la frappe sur les fesses. Voilà ce qui se passe. Regardez, ça arrive. Je viens de mentionner cette histoire quelque part. Un immigré afghan a été inculpé pour le meurtre d'une femme britannique retrouvée morte dans une valise à Athènes, en Grèce. Elle était employée de One Heart, une ONG, qui se spécialise dans l'aide aux réfugiés afghans.
Elle a été endoctrinée par la gauche. Voilà ces gens-là. Je ne vous demande pas de les haïr. Pourquoi crient-ils Allah Akbar? S'ils sont ici pour demander l'asile, c'est qu'ils fuient la persécution, ou même qu'ils cherchent une vie meilleure. Pourquoi crient-ils Allah Akbar? Vous savez pourquoi ils crient Allah Akbar? Parce que, de leur point de vue, ils sont loyaux envers leur cause, leurs croyances, leurs idéologies. Ils y sont fidèles. Ces femmes blanches qui vous plaignent, vos points de vue ne se recoupent pas. Vous ne regardez pas leur vision du monde. Vous ne voyez pas les choses de leur point de vue. Leur perspective est complètement différente de la vôtre, quelle que soit votre perspective. Même si vous êtes pauvre, que vous luttez contre le patriarcat en Occident, ce n'est pas une solution. C'est pas la solution. Mais je ne comprends pas. C'est triste que tant de gens meurent, et je pense que ça va continuer. Ça va continuer, ça va empirer. Eh bien, les conseillers anglais, en 2026, beaucoup ne parlent pas anglais. Et il y en a maintenant 500. Qu'est-il arrivé à tous ces gens? Regardez ça. Oui, merci. Merci. Nous venons juste pour vous faire savoir. Moi. Et je vous remercie pour la société. Pour la société, laissez-moi au coin. Nous 3 conseillers sommes là. Et j'espère que nous verrons à quoi cela ressemble. Il y a un grand feu de ce côté de la route. Plus tard, nous vous tiendrons au courant de ce qui se passe ici et du nombre de personnes touchées. Merci. C'est quoi ce bordel? Vous avez vu ça, les gars? C'est quoi ce truc? Ce type est un conseiller anglais. Il disait qu'il y avait un incendie, je crois, de l'autre côté de la route. On vous tiendra au courant. Eh bien, je ne sais pas. On vous dira ce qui s'est passé. Combien de personnes sont concernées par ça? Donc ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informé. Voilà la situation actuelle. Waouh! Pourquoi elle se bat contre des envahisseurs islamiques? Regardez ça. Est-ce que c'est une balle en caoutchouc? Et une femme, de toutes les personnes, c'est une femme qui tire. Des envahisseurs marocains? Que se passe-t-il? Ils devraient être de l'autre côté, mais ces deux-là viennent peut-être juste de passer ici. Regarde ça. Regarde ça. Ceci est une conséquence directe de politiques de frontières ouvertes. C'est ce qu'ils imaginaient, mais là, c'est un point de bascule. Mais peut-être en Espagne. Si le peuple espagnol ne se réveille pas après ça, alors je ne sais pas. Regardez ça. Voilà ce qu'ils font au pays. Imaginez les gars, vous vous réveillez à Melbourne. Voici votre Sydney Road. Vous voyez, Chapel Street foutu le lendemain. Chapel Street, c'est là où, vous savez, tous nos jeunes vont pour danser et faire la fête. Et ils se réveillent, et ce sont comme ces Somaliens, Afghans, Éthiopiens et tout ça, des gens venus du monde entier. Ils saccagent tout le coin. Imaginez que ça arrive. Ça peut arriver. Écoutez, les êtres humains sont extrêmement... Nous sommes des gens très égoïstes. Je vous l'ai dit, ça a tout à fait du sens. L'avenir de votre civilisation est en jeu ici. Mais nous n'agirons toujours pas tant que cela ne nous affectera pas personnellement dans notre petit cercle. Vous savez, imaginez, Dieu nous en préserve, qu'il vous arrive quelque chose de grave si vous allez en ville, dans le centre-ville, et que vous vous faites, vous savez, agresser par quelqu'un. Et vous vous dites, Sultan m'avait prévenu de ça, mais je n'y ai pas prêté attention. C'est à ce moment-là que les gens deviennent vraiment ce qu'on appelle radicaux. Donc oui, prenez soin de vous.